Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être les nôtres sur votre Congo. Nous allons autrement essayer de parler sur la communauté islamique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a une polémique autour de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Certaines parlent déjà du dédoublement de la communauté islamique et voilà la raison pour laquelle nous allons s'entretenir avec les représentants légaux de l'islam en République démocratique du Congo, cher Youssouf Djibondo. J'ai dit assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Voilà, barakatuh. cher Djibondo, on parle un peu sur les autres parlent de la polémique autour de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Certains parlent déjà de dédoublement. Merci beaucoup. Je vais commencer par votre dernier mot. Les musulmans ne savent pas qui engage la communauté, mais les musulmans savent bien qui engage la communauté. Sauf, il y a les rebelles qui se sont rebellés. De la voie normale, ils se sont constitués comme poche de désordre dans cette religion. Mais cette religion est de Dieu. Dieu n'aime pas les désordres. Donc, ceux qui sont tentés de faire, ils en sont conscients de leurs actions et de leurs tricheries et de leur corruption qu'ils sont tentés de soudoyer. D'autres personnels de la fonction publique pour qu'ils soient dans la place où qu'ils veulent. Mais qu'ils sachent que ça, c'est une religion de Dieu. On n'a rien à faire avec leur corruption. Dieu protégera sa religion jusqu'à la victoire finale. Vous parlez de la corruption qui a corrompu, qui est le corrupteur. Non, quand je parle comme ça, on sait ce qu'on parle. On sait ce qu'on parle. Voilà, alors, je vais vous expliquer. Ni t'étais les voies qu'ils ont utilisées, les présidents de la République n'auraient pas reçu ce messie-là exécuteur dans sa réunion des représentants des confessions religieuses. C'est pour ça qu'on parle. Il y a eu les gens qui ont été corrompus pour qu'ils fassent l'erreur d'amener ce monsieur-là chez le président de la République. Donc, nous sommes sortis d'une assemblée ici. D'ailleurs, je vais commencer par le début. Il y avait des conflits depuis 2018 avec l'assemblée bidon qu'ils avaient convoqué de février 2018 par Ali Mouini. Dans cette assemblée, il avait raillé le conseil théogal. Nous, imams et chers, nous sommes soulevés contre cet aspect-là. Nous sommes une confession. Oui, c'est depuis c'est ça qui a créé la crise grave alors. La crise avait commencé depuis 2015, mais c'est aggravé encore à 2018 quand les imams et les chefs se sont vus jetés à la rue. Et pourtant, nous sommes une confession religieuse. Pourquoi est-ce qu'ils devaient jeter les imams et les chefs à la rue? Nous nous sommes soulevés. L'État a suivi, l'État nous a accompagnés afin qu'on puisse arriver à un protocole d'accord. C'est à travers les services de la présidence, notamment le CNS, qui a mis toutes les parties en conflit pour faire sortir un protocole d'accord dont nous avons tous signé. C'était à l'époque-là, c'était Ali Mouini et cher Zeid Ngongo qui avaient signé ce protocole d'accord. Après les jours, Ali Mouini était parti avec ce protocole d'accord au niveau de la justice pour légaliser ce protocole d'accord. Donc, en vous voyant quelque chose qui est légalisé, ça devient une force de loi. Le même Mouini, après 3 mois, il a écrit encore une lettre mise à mort de ce protocole d'accord. Voilà comment est-ce que les gens sont tentés de s'amuser avec la vie des musulmans. Avec la foi musulmane, les gens sont tentés de prendre les musulmans comme des vauriens. Voilà, à ce niveau-là, il a fait sa lettre de mise à mort. Nous, on est avancé avec ce protocole d'accord pour organiser une assemblée du 13 au 30 janvier 2020. Dans cette assemblée, c'était une assemblée élective. On a désigné de nouveaux dirigeants de la communauté. C'est par là nous sommes devenus
les représentants légaux de cette communauté. Alors, et puis, je souligne, cette élection était parrainée. C'est le président de la commission électorale, c'était un délégué, un agent du ministère de la Justice. C'est lui-même qui a programmé les résultats. Je peux même vous donner les images. C'est lui-même qui a programmé les résultats. Donc, il y a déjà, on s'est déjà constitué une force, une nouvelle dynamique pour faire marcher la réforme de notre communauté. Alors, aujourd'hui, nous avons vu les passages d'Abdallah Mangala dans les différentes réunions de la République. L'autre fois, il a été reçu par le Premier ministre. Aujourd'hui, hier, avant-hier, reçu par le président de la République, nommé dans les structures où, comment on appelle ça, les fonds, surtout les fonds de solidarité pour les Covid-19. Il est en qualité de représentant légal de la communauté. Nous le voyons aussi passer dans des émissions, passer le message en qualité d'un représentant légal de l'islam en République démocratique du Congo. Non, comme j'ai dit au début, il y a eu la tricherie. Il a eu la tricherie. Je vous ai déjà rappelé comment est-ce que ce monsieur qui est un exilpartaire peut arriver jusqu'à être reçu par le chef d'État. Ils ont conduit le chef de l'État en erreur. Parce que moi, je vais soulever. Par le Jack et Nord, il y a la maison civile du chef de l'État reconnaît Abdallah Mangala comme le représentant légal. Il n'y a pas la maison civile du chef de l'État qui reconnaît Abdallah Mangala. Moi, j'ai été reçu en tant que représentant légal de la communauté, avant même leur assemblée chez les monseigneurs Moulumba de Rez Mémoire. Donc, j'ai été reçu là-bas. C'était question que je puisse être reçu par le président de la République. Le président de la République avait voyagé pour l'Amérique. On attendait son retour. Dès son retour, il y a eu l'histoire ici de Covid, de coronavirus. Donc, on attendait les demandes d'audience étaient déjà sur la table. On a même envoyé ça au niveau de la présidence. On attendait qu'on puisse nous appeler pour qu'on soit reçu par le président de la République. Ni était le coronavirus, peut-être on serait déjà reçu. Donc, ce n'est pas question quelqu'un qui a manigassé. Ce soir, je vous dis, par exemple, quelqu'un qui est sorti dans une assemblée, ils ont organisé leur assemblée. Après, c'est au mois de mars. Leur assemblée qui n'était pas assistée par les autorités de la place. Même le bourgmestre de la commune de la Gombe n'avait pas assisté à cette assemblée-là. Même l'autorisation des gouverneurs de la ville, Gentini Ngobila, il n'avait pas eu cette autorisation. Par quel biais cette assemblée peut être légalisée? Ils ont amené leurs statuts et leurs histoires là au niveau de la justice. Les membres, les chanceliers de la justice ont refusé de notarier. Donc vous voyez un peu ça. Que quand on parle de la tricherie, c'est-à-dire quoi? L'État, donc la présidence ou l'État, les membres de la sécurité doivent bien travailler pour qu'ils ne puissent pas induire le président de la République en erreur. Donc au succès, nous, notre statut, du début de l'Assemblée, du début jusqu'à la fin, c'était sous la bénédiction du ministère de la Justice. Il y avait un agent du ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur était là et les délégués de la présidence aussi étaient dans cette assemblée-là. Et puis après ça, nous avons amené nos statuts. Tout ça a été légalisé au niveau du ministère de la Justice. Et on attend maintenant l'arrêté. Mais par là, maintenant, nous félicitons aussi nos frères congolais qui sont au niveau du ministère de la Justice, parce que quand ces gens-là ont amené leurs histoires, ces gens-là ont refusé. On leur a dit que c'est fini déjà, on a déjà un assemblée qui était entré, c'est fini déjà pour vous. Mais ils sont en train de forcer des portes. Quand votre ministère de tutelle vous refuse déjà, alors c'est que vous êtes dans l'inégalité. Ils ont forcé des portes pour aller convaincre d'autres personnels au niveau de la présidence pour qu'ils soient amenés là-bas. Non, la présidence a été corrompue. Oui, c'est ce que nous devons dire que voilà, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire sauf qu'ils soient corrompus. Il y aurait des gens qui ont peut-être pris les ponts de vin. La maison civile du chef de l'État. Non, la maison civile, je ne peux pas accuser la maison civile. Parce que dans la maison finie, ils ne sont pas passés par la maison civile. Moi, j'étais passé par la maison civile.
J'étais là-bas, j'ai été reçu par le monseigneur. Non, il n'était pas reçu par la maison civile. J'ai les informations. Ce monsieur n'était pas reçu à la maison civile. Moi, j'ai les informations. Bref, maintenant, parmi ces dysfonctionnements, quelles sont les démarches que vous êtes en train de mettre en place pour mettre à côté Abdallah Mangala dans... Je ne sais pas si vous envisagez déjà intégrer les comités de fonds de solidarité pour le Covid-19. Non, moi je crois que d'ailleurs le premier à fustiger c'est la CIME. La CIME qui, premièrement, qui a reçu Mangala, qui a amené Mangala chez le Premier ministre. Mangala n'était pas parti lui-même chez le Premier ministre. C'est la CIME. Par le biais de la CIME, on a vu, il y a un monsieur là-bas qu'on appelle Moussa Rachidi, qui est le beau-frère de Mangala, qui est tenté de manigasser tout, qui est tenté de préparer tous les dossiers pour qu'il puisse orienter Mangala chez le Premier ministre, ensuite au niveau de la présidence. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est tenté de siéger dans une organisation de confession religieuse. Il n'est pas aussi théologien. Il faut que les chrétiens puissent savoir ça. Ce monsieur, Moussa Rachidi, n'est pas théologien. Il faut qu'ils savent tout ça. Il a fait la théologie où? Il a été imam où? C'est un agent de l'ANER qui est tenté d'user de son rang des membres de la sécurité pour aller s'infiltrer partout. C'est pas notre imam, c'est pas notre cher, il n'est pas parmi les théologiens de la République démocratique du Congo. C'est lui qui prépare tout pour son beau-frère, pour maintenant mettre les désordres dans notre communauté. Nous sommes en train de fustiger. Nous disons seulement à ces gens-là de la CIME, ces membres de la CIME, qu'ils puissent mettre hors d'état de nuire ce monsieur-là. Qu'ils puissent le mettre dehors parce qu'il ne peut pas être resté là aussi longtemps que c'est une organisation des théologiens, les gens qui sont tentés de défendre la parole de Dieu. Alors, donc, nous disons aujourd'hui qu'il y a la crise au sein de la commune. Non, moi je ne peux pas parler de la crise parce que l'État, avec sa contribution, il a déjà arrêté cette crise avec ce protocole d'accord. Quand vous refusez ce protocole d'accord, vous allez vous apprendre à vous-même. Il y a une loi, ce protocole d'accord était devenu une force de loi. Quand vous sortez, il faut suivre les procédures. Il faut aller au ministère de la Justice pour annuler ce protocole d'accord. Mais le protocole d'accord au niveau du ministère de la Justice n'était pas annulé. Donc ce protocole d'accord était devenu une force de loi pour nous tous, pour que nous puissions vraiment suivre ce protocole d'accord pour régler la situation. L'objectif, c'était quoi? Aller à l'Assemblée, faire la réforme de notre communauté, ensuite choisir de nouveaux dirigeants. C'est ce que nous avons fait avec la bénédiction de l'État congolais. Voilà. Je félicite aussi, en passant, les jeunes qui travaillent là-bas au service du ministère de la Justice. Ce sont des jeunes vraiment... je lance un appel au président de la République qu'il puisse les féliciter. Ces jeunes-là ont refusé la corruption que ces groupes-là ont menée chez eux. Nous, on était toujours en contact. Et ils ont refusé cette corruption. Je crois qu'ils sont tentés aussi d'aider les chefs de l'État à ce qui concerne l'État de droit et la lutte contre la corruption. Ils doivent féliciter notamment les gens qui travaillent là à la direction des cultes et la direction des associations, des cultes et associations. Donc ce sont des jeunes braves. Ils étaient fermes pour leur dire que niet à vos billets de banque, nous avons déjà fait notre travail, c'est déjà terminé, c'est ça la légalité. Donc je les félicite en pensant que voilà, ils ont fait un bon travail. Ce sont des gens qui méritent qu'ils aient vraiment une récompense de la part de Dieu et de la part aussi des autorités de la place. Maintenant, comment en finir avec ce dysfonctionnement dans la communauté? Non, pour en finir avec ce dysfonctionnement, c'est bien clair. Il y a eu la voie. Je veux dire, quand l'État a déjà arrêté quelque chose, nous sommes obligés de le suivre. Donc, qu'on nous donne... Une démarche là, la démarche, nous sommes en train d'attendre notre arrêté. Sinon... C'est-à-dire, les démarches... Nous rappelons seulement les autorités. S'ils ont oublié notre problème, nous les rappelons seulement qu'ils puissent prendre ça en considération. Parce que gérer plus de 15 millions d'habitants, ce n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, comme les musulmans sont frustrés
On ne sait pas ce qui peut devenir demain. S'ils sortent dans la rue, on ne sait pas ce qui se fera comme dégâts. Donc, l'État puisse prendre sa responsabilité parce qu'il y a encore une certaine léthargie. Parce que c'est lui qui nous fait aussi de léthargie, c'est le VPM de la justice, qui a gardé le dossier chez lui sans qu'il puisse assigner cet arrêté. Pourquoi est-ce que cet arrêté traîne? Le fait qu'il y a léthargie chez lui, maintenant, les faussaires sont en train de profiter pour faire leur gymnastique, pour profiter de ça. Alors, lui, il aimerait que les musulmans puissent sortir à la rue pour qu'ils puissent signer cet arrêté. Ou il aimerait que les gens puissent aller le voir avec des billets de banque. Non, nous sommes les légalistes. Nous avons déjà fait, notre élection n'a jamais été contestée. Depuis le janvier jusqu'à aujourd'hui, personne n'a contesté notre élection. Donc il y a les documents, les dossiers est sur sa table. Il n'a que signé cet arrêté pour mettre fin aux troubles qui sont dans notre communauté. Moi, je ne peux pas parler de crise. Ce sont des rebelles. C'est comme si on a déjà réglé la situation. Il y a des poches de tension par-ci, par-là, sont en train de mettre des désordres. Si on peut parler de notre frère qui se prétend représentant de la République, des musulmans, lui, il a géré cette communauté pendant 10 ans. Vous savez les résultats? Est-ce qu'il a aussi le discours à faire devant ces musulmans qui les connaissent bien? Même les Congolais qui les connaissent bien, il a aussi un discours à faire parce qu'il a dirigé déjà des mandats. On connaît comment est-ce qu'il était parti. N'est-ce pas qu'il était sorti par la petite fenêtre? Donc, ce n'est pas un nouveau discours qu'il peut amener pour gérer cette communauté. Nous voulons peut-être dire aussi au service de la présidence qu'il soit très vigilant parce qu'il y a des gens qui sont là à être soudoyés par l'argent pour amener un usurpateur chez les chefs de l'État. C'est un cas grave. Ça a suscité une colère, donc la méchanceté auprès de la population. Ni cette situation de coronavirus, on allait déjà vivre autre chose. Parce que nous sommes en train d'être appelés dans toutes les provinces ils manifestent toujours leur mécontentement à ce qu'ils sont tentés de voir au niveau de la RTNC et ce qui se passe au niveau de la présidence. Donc on ne peut pas accepter quelqu'un comme lui, ne peut diriger aucune mosquée. Il n'a pas des imams derrière lui. Les imams, la direction générale, le siège social de notre communauté, c'est ici. Il n'y a pas des sièges au niveau de la ville de Kinshasa. C'est ici au niveau du Isangui, croisement Isangui-Guileri. Donc, je ne sais pas si il se prétend être représentant légal. Ou son siège, c'est où? Est-ce que ces gens-là de la présidence, ils peuvent demander à Mangala, là où il est comme représentant légal? Tout ça, vraiment, c'est du ridicule. Nous ne sommes pas là pour chercher à dénigrer les gens, mais nous sommes là pour se défendre. Notre droit, nous devons le défendre jusqu'à la mort. Voilà, alors un message aux musulmans qui sont déjà en confusion, qui ne savent pas qui prend la communauté islamique démocratique du Congo en charge. Tantôt on parle d'Abdallah Mangala, tantôt Youssouf Djibondo, on ne sait pas. Quel message pourrez-vous adresser aux musulmans qui vous suivent? Non, les messages que nous pouvons adresser, c'est le message de paix, de tranquillité pendant cette période de concentration. Que les musulmans se concentrent à leur adoration. Parce qu'aujourd'hui, avec la bénédiction de Dieu, nous sommes déjà entrés. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Nous sommes déjà dans l'adoration. Et nous devons préserver, nous devons donc protéger, nous devons donc être donc dans l'adoration, qu'ils ne puissent pas faire les désordres. Donc c'est un message de paix, qu'ils sachent que la vérité finira toujours par triompher. Même si vous regroupez 1000 personnes pour combattre cette vérité, la vérité est toujours du côté de Dieu. C'est Dieu qui va faire descendre ces combattants pour défendre la vérité de Dieu. Donc nous lançons seulement cet appel-là, qu'ils soient calmes et qu'ils continuent avec
adoration du mois de Ramadan. Donc, c'est ça que nous pouvons leur dire. Alors, un message à Lingala par rapport à l'Union sociale et à la communauté. Ces derniers temps, on voit des imams, on ne sait pas qui est vraiment le vrai imam dans l'Union sociale ou les imams. Tu adresses merci beaucoup na bandeko balingami ba islam na ba o baza ba islam te awa tozo yebisa bino ke vérité ezali kaka moko ba représentant légal bazami balete ezali kaka représentant moko oyo aza na siège ya communauté oyo ensemble eponaki ye na milulu oyo ezalaki na le 13 jusqu'à 30 janvier 2020. Donc représentant azami balete sauf ba oyo ba dongolo miso to batu ya mobulu nde bazo sala mobulu na kati ya religion na biso mais na bokasi ya nzambe pe na vérité oyo toza nango tozo kenda bango tina suka bakendaki kokosa mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bamemeli ye représentant oyo azali na qualité te oyo ensemble na bango kutu moninga na ye oyo bazalaki na ye na kobuko wele la poste wana na ensemble bandongana ki baketi na justice ti lelo oyo bafundamaki po moninga na ye aza kolobake atrishaki baza na justice ndenge nini bango bakoki komema mutu oyo aza déjà na justice bazo contester victoire na ye na ensemble na bango ya lukuta oyo bakotisaki oyo lelo oyo eteli bango bulu yeke na kati ya lisanga na bango bakabwani. Mais biso depuis tokendaki na ensemble na biso ti lelo oyo contestation moko ezali te tozali kimia tozali na kati ya siège na biso awa na kati ya commune ya Lingwala tozali ko diriger na kati ya bureau tozana na problème moko te na musulman moko to eloko moko te zana biso na justice oyo bazali ko reprocher biso na ensemble to lekaki bato balingi kozwa pouvoir oyo balingi ko exploiter ba musulman balingi ko salela mabumu na bango nde bazali ko bebisa islam balai ko komisa islam lokola bilanga na bango oyo ezali pour bavimbisa mabumu na bango basakana na mbongo oyo ya islam ole basala développement pour tozolo babongo basali développement te parce ba diriger déjà awa na kati ya communauté na biso développement ezate ngai na bino toyebi ndenge nini religion na biso ezali lelo tozali ko kuzala pasi tozali religieux etikali na communauté eza na sima ya ba communauté nyonso yango na tozali ko senga na bandeko ba musulman tozala calme tokoti déjà na tango ya sanza na biso esanto oyo tobinga Ramadan tozala calme tozala carême na biso kimia mituna bino eswate parce que bato wana bakaboli déjà bambongo na bango po bakotaka de gauche à droite ti babanda kokosa mikonzi ya mboka na biso oyo ndenge wana tozoloba ke vérité koyebana kaka pe mokonzi ya mboka akopesaka bango lisu confiance te na ma oyo déjà bazali kokosa ye. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini avec vous. C'était vraiment un numéro spécial que nous avons reçu le représentant légal de la communauté islamique République démocratique du Congo, cher Youssouf Djibondo, pour le Toussoloni, pour la ville de Ngadobi. Donc, moi, je vous remercie de venir. On se retrouve prochainement à un nouveau numéro. Bye bye.